Et voilà, merci très chers téléspectateurs, téléspectatrices de Molière Télévision. Vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre ce soir sur Molière Télévision. C'est votre émission Parole Divine qui vous est présentée par Patrick Mouika, votre frère de chaque jour. Nous sommes très heureux de vous savoir encore une fois nombreux parce que vous êtes tellement Bamingi, Mokubamingi, Sana, Kabula, Meshi, Lido Golf, vous êtes... à Kipushi, Kolosi, Kazumbalesa, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre. Nous vous disons merci, merci de choisir cette fréquence parce que l'émission est nous, il est mon atafuta, Kachikote pour de nouveautés, Yoi Inanjan. Merci à Jean-Paul Mugalou qui est de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis Kipushi, Kariel Kadibanga, Kariel Mouepou. Merci à Ismaël Dana, merci à Feli Mwamba, merci à tous ceux qui nous suivent depuis la station Jean-Paul Mugalou, Joseph Kambol. Merci à tous ceux qui nous écrivent depuis Luo-Oshi. Depuis Luo-Oshi, nous vous disons également merci parce que Mokuba Mingi, avant de recevoir notre invité, je vous annonce déjà que nous avons un frère très inspirant et c'est avec lui que nous allons essayer de parler quelque chose sur lui. Vous êtes tellement très nombreux. Avant de prendre l'invité du jour, nous demandons de l'autre côté de la baie vitrée de nous lancer la chanson question pour nous de remercier l'Éternel. Merci Jean-Paul Mugalou, merci Joseph Kambol, de l'autre côté de la baie vitrée, tellement Bamingi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais recevoir un frère très ambitieux, un homme de Dieu très puissant. Il s'appelle l'évangéliste Roger Junior Kalima. Voilà, je suis très honoré d'être au milieu de vous en ce jour et c'est une grâce pour moi aussi d'être au milieu d'un grand homme comme vous, un homme de Dieu. C'est toujours un honneur et un plaisir de se rencontrer et encore plus de partager. Je rappelle que vous êtes un artiste musicien, un évangéliste. Avant que nous puissions parler de vos œuvres, nous voulons savoir qui est le frère Roger Junior Kalima. Junior Kalima, Mungela d'ailleurs, est un frère qui, par la grâce de Dieu, ex-pécheur comme tous les chrétiens, et qui, par la grâce de Dieu, a eu l'opportunité de recevoir la personne de Jésus-Christ et qui, par la suite, l'a amené dans plusieurs voies par les dons et talents que Dieu avait déjà dans sa préscience prévue pour ces petites personnes que nous sommes. Et donc, par cela, après, bien sûr, l'appel de Dieu, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on les serve d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que Dieu nous a cadrés dans plusieurs choses, dans la musique également, comme vous l'avez mentionné, et dans plusieurs autres choses. Donc déjà, je suis évangéliste des bases. Donc, j'aime bien le dire, avant d'être tout ce que nous pouvons être musiciens et autres, il faudrait déjà se reconnaître comme
serviteur de Dieu, donc je suis un esclave de Jésus-Christ, je suis un esclave de Jésus-Christ. Par la suite, je peux me définir comme étant un prédicateur, la liste est tellement longue, hein. Un basketteur professionnel aussi, je fais du basket, je fais du basketball aussi, et aussi un musicien, un écrivain, la liste est vraiment longue, mais il y a ces choses qui ne sont pas encore officielles, c'est pour ça que... Voilà. En tout cas, dans la peau du pécheur, actuellement, vous êtes un chrétien. Comment vous vous sentez dans cette peau chrétienne? C'est la meilleure des choses qui me soit arrivée depuis ma naissance. Okay. Et je peux le témoigner au-devant de vous. C'est vraiment une grâce pour moi de me retrouver déjà participant à la nature divine, comme la Bible nous dit. Et c'est dire simplement que nous avons cette opportunité d'être des représentants de Christ ici sur terre, d'être dans la peau d'une personne humaine, mais représentant Dieu et ayant une image humaine, mais qui est considérée dans la bonté de Dieu comme des gens qui sont cohéritiers au Fils unique qui est Jésus-Christ. C'est déjà un honneur pour moi et je les vis chaque jour comme si c'était le dernier. Et je profite largement de ma vie, sachant que tôt ou tard, nous serons rappelés et à rendre de compte par la suite. En tout cas, voilà. Je rappelle que Junior Kalima, c'est un artiste et un écrivain. Avant que nous touchions la partie écrivain, nous commençons. Avant plutôt de toucher la partie artiste, nous commençons par la partie écrivain. Déjà combien d'œuvres? Plusieurs œuvres, en tout cas. On continue à y travailler parce que dans la volonté de Dieu, il nous a été demandé de prendre le temps. De prendre le temps. Il y a des sujets sur lesquels Dieu nous a fait grâce d'écrire, mais ayant notre âge spirituel, l'âge spirituel que nous avons, il nous est peut-être pas donné de parler de certaines choses. Et c'est comme ça qu'avec le temps, on aura à donner beaucoup plus de précision sur ça, mais déjà en dehors des livres, hein, parce que quand on parle d'écrivain, on met beaucoup plus de projecteurs sur les livres et autres. J'ai des textes que j'écris, des exhortations, je voulais dire, je sais pas, je voulais... Et il y a aussi des prédications, donc ça aussi c'est être écrivain. Voilà, tout ça. En tout cas, Junior Kalima, il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui nous suivent, des partout, des partout. C'est un honneur. N'hésitez pas de nous écrire au 09 7 15 80 603, 09 7 15 80 603, c'est le numéro auquel vous allez nous poser vos questions. Nous rappelons également que le 10 juillet, il y a un événement avec l'apôtre Jéhomi Kazadi qui va s'exploiter. Donc, à ta vrai que yo le 10 juillet, mon stade sport qui est. En tout cas, il faut couiller pour piquer la nini, ma capella. Parlons de ça. Junior Kalima, vous avez interprété Peace, vous avez interprété Libre, vous avez beaucoup interprété, vous avez interprété beaucoup de chansons. Nous prenons Peace. Paix. Oui. Paix. Oui. Quelle est l'inspiration qui est venue dans cette chanson? Peace, déjà au départ, c'était en début d'année. C'était en début d'année. Et pendant cette fin d'année-là, c'était il y a 2 ans, une année ou 2 ans, je pense, maintenant. Et en cette fin d'année-là, il y avait ces manques de paix en moi. Et puis c'était comme un souhait pour l'année qui devait venir. Et je me rappelle l'écrivant, je me disais, je l'écrivais vraiment comme une prière. C'est vrai, je ne savais pas vraiment quoi dire, mais je savais qu'au moins ce que je désirais, ce qui me tenait vraiment au fond, c'était la paix, parce que il y a eu tellement de choses dans cette année-là, j'ai vécu tellement de choses, et tout ce que je demandais à la personne du Saint-Esprit, c'était de me rendre cette paix que nous avons obtenue par justement la croix, et voilà, cette paix de se dire je suis enfant de Dieu, mais je vis dans un monde qui est contre moi sur tous les plans. Mais au moins, je garde ma paix et je peux vivre comme étant une personne qui
qui profitent de cette vie-là et cette vie avec une paix. Donc, puis c'était vraiment basé que sur la paix, en fait, sur une personne qui, cherchant à conquérir le monde, s'est rendu compte qu'en effet, tu peux tout avoir tout autour de toi, mais si tu manques de paix, tu n'es fait que survivre au lieu de vivre. Et c'est ça qui m'avait vraiment inspiré sur le coup. En tout cas, si ça dépendait de moi et moi-même, on devrait même parler, on devrait exploiter cette émission en anglais, mais tu vas dire qu'on va auditeur, on va téléspectateur, on va téléspectatrice, on va bien tout faire. Je rappelle que Peace Nimwimbo que tu as interprété sous forme rap. Oui, c'était un mélange de tout ça. Voilà, découvrons la chanson Peace avec Jean-Paul Mugalou et puis nous revenons juste après. I'm in the hills since I was a kid. We all just waited on my shoulders, I can't fit. But that is passions that brought me sick. Didn't know my close friends would be my enemies. I want peace. All I ever want was peace. That kind of God that give me peace. I want a God that give me peace. That kind of God that give me peace. I want a God that give me peace. That kind of God that, I be right here, like that. A lot of things ain't on the flower, so can move back. Et voilà, Peace, une chanson interprétée par notre évangéliste Junior Kalima. Je rappelle que la sœur Joyce Nkolo a lancé sa chanson Son de la trompette. En tout cas, la sœur Joyce Nkolo, ça vous dit quelque chose? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non. Joyce Nkolo, pas vraiment. Joyce Nkolo, c'est un joli prénom, un joli nom, mais ça ne me dit pas grand-chose. C'est une chanteuse. Ouais, et pourtant, elle vous connaît très bien. On va exploiter ces gens. Je vais chercher sur YouTube. Nous allons exploiter ces sujets. Vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre. Merci à tous ceux qui nous écrivent. Merci. Ma message Kunengia tellement à Mingi. On nous signale que ma message tellement à Mingi. Il n'y a pas moyen de vous lire actuellement. Nous allons suggérer vos questions. Laissez-nous vos questions. Laissez-nous tout ce que vous voulez savoir sur le frère Junior Kalima. Tout à m'empathie à ma réponse, même dans nos prochaines éditions. Peace. Yeah, peace. Nous avons découvert la chanson. Tunaiona mwimbo, tunaishikia mwimbo. Pourquoi la chanson sous forme ya rap? Aufanye Peace atakwimba. Oh père, nanana. Tu as préféré de me faire. Pourquoi? Ça dépendait vraiment du style. Ouais. À un moment, et beaucoup plus, comme je vous ai dit, en cette fin d'année là, j'étais beaucoup plus penché sur un style de chant que j'aime bien. Okay. C'est ces mélanges-là, parce qu'au début, lorsque j'ai cru et que je me suis dit que les Seigneurs a décidé que je me lance dans la musique, c'était beaucoup plus, j'étais connu beaucoup plus comme un rappeur. Et par la suite, les Seigneurs a commencé à me pencher beaucoup plus vers le chant aussi. Je me rappelle encore que je ne savais pas chanter, mais j'ai commencé à apprendre par la volonté vraiment de Dieu. Et à la fin, je me suis dit, bon, comme je suis connu comme rappeur, et maintenant que Dieu m'appelle à chanter, il faudrait que je trouve comme un juste milieu entre les deux. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vaguer beaucoup plus vers un style qui est un peu rap, mais c'est pas comme du rap forcément. Oui. Et puis c'était vraiment comme une première œuvre qui allait en découdre plus tard par rapport à ce style, par rapport à l'ensemble de ce style. Donc à présent, c'est comme en ce moment, d'ailleurs avec Libre, qui est la toute dernière chanson, j'ai eu à les faire encore une fois de plus, mais beaucoup plus en
en évolution et on espère que Dieu nous amène encore. En tout cas, merci à Yvon Chimbalanga de l'autre côté de la baie vitrée. Merci. Je te rappelle que la chanson Libre était une chanson quand nous l'avons consommée pendant la promotion. Nous étions tellement stupéfiés. Maintenant, nous voulons découvrir la chanson Libre. 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 Quand on entend quoi dans cette chanson? Libre. Ce qu'on entend, ce sont les cris d'une personne. Oui. C'est beaucoup plus une personne qui... vous savez, parfois on s'est dit que quand on vient auprès du Seigneur, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, donc c'est avant, beaucoup... quand tu n'avais pas accepté, tu n'étais pas libre. Pas du tout, déjà que j'étais mort. Et libre, et pour faire court, je pense, est tiré d'un livre sur lequel j'ai beaucoup médité. C'est les livres de l'épître aux Romains. Vraiment dans tout son livre, on se rend compte que l'apôtre Paul est en train de parler de cette liberté-là que nous avons acquise auprès du Seigneur. Et par cela, dans Romains 6, 7, où on parle, une phrase qui m'avait vraiment bouleversé, où on parle de celui qui est mort et libre du péché. Et ça me disait, mais bon, on est dans notre chair, il y a diverses choses en train de nous combattre, diverses choses en train de nous réclamer ici et là. On sent que nous sommes pressés de toutes parts. Mais que pourrons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu? Et c'est là que vient ce cri-là de chercher la liberté. Et cette liberté, nous l'avons en la personne du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi une liberté dont nous devons avoir conscience. Et donc, on peut avoir une chose dans notre main, mais lorsque nous n'avons pas conscience que nous l'avons dans notre main, on peut agir comme n'ayant pas cette chose. Et c'est comme ça que c'est une prière. C'est une prière vraiment d'une personne qui souhaite être libre à tous égards par rapport à toutes les situations de sa vie. Et c'est un peu ça que ça symbolise. Avant que nous prenions la chanson Libre, est-ce qu'on est tout Libre, parce que vraiment, on doute fort que c'est toi qui as interprété cette chanson. Hein? Parce que moi, je ne savais pas chanter. Je doute fort que c'est toi qui as chanté cette chanson. J'ai beaucoup chanté aujourd'hui, mais bon, je vais quand même essayer. Croyant que la vie est facile, je me suis pris dans un piège difficile maintenant de m'en sortir. Voilà. Non mais... En tout cas, pas le même vibe, la chanson, prenons la chanson Peace et Libre plutôt, la chanson Libre de l'autre côté de la baie vitrée avec Jean-Paul Mougalou, l'expertise, les savoir-faire de Jean-Paul Mougalou. Merci à Yvon Chimbalanga, merci à Gérard Sangwa, merci. Prenons la chanson Libre et on se retrouve juste après. Croyant que la vie est facile, je me suis pris dans un piège difficile maintenant de m'en sortir. Je n'ai pas demandé à vivre ceci, mais là je suis tombé dedans. Et ça a un goût du mort. On dirait que tout le monde m'amène droit à la mort. Donne vivre, mais pas libre. Au final, j'ai l'impression d'être ivre. Libre, je veux être libre. En Jésus, je veux écrire mon livre. Libre. C'était la chanson Libre interprétée par le frère Junior Kalima. J'allais citer Junior Kaniki depuis l'évangéliste. L'évangéliste Junior Kalima. Merci à Junior Kaniki, notre permanent depuis Kinshasa. Un frère aussi très cool, un frère très génial, un brave. En tout cas, Junior Kalima, sans toi saluer dans Parole Divine. Kalima, t'as dit Kalima. Junior Kaniki. Voilà.
Libre. Une Yeah, chanson libre. que tu as interprétée avec toute force, tout ce que tu as eu à mettre là-dessus. C'est une chanson que nous avons beaucoup, beaucoup aimée. Wow. Ça me touche, hein. Nous avons beaucoup aimé. Ben, nous signalons que la chanson Libre est en cover. C'est encore en cover. Nous y travaillons sur les clips. Et dans Parole Divine, nous allons vous annoncer quand est-ce que les clips sera disponible. Junior Kalima, Oui, l'évangéliste. Oui, papa. Oui, papa. Junior Kalima, l'évangéliste. Oui, En tout papa. cas, on peut globalement écouter ou retenir quoi sur votre personne? Je dirais avec une portion de sagesse, je dirais que retenir quelque chose de ma personne ne serait pas encore visible ou ne serait pas encore révélé en ce moment. Okay. Parce que je ne suis qu'à mes débuts, si on peut dire, beaucoup plus dans la musique, bien que nous ayons entrepris cette œuvre depuis longtemps, mais on stagne encore. Mais retenir quelque chose de ma personne serait vraiment que, comme je l'ai dit au départ, je suis un serviteur de Dieu et j'œuvre dans diverses choses comme ça par la grâce de Dieu. Et quand j'ai auditionné des chansons, c'est des styles différents. Oui. Il y a du rap, c'est parce que tu voulais imiter El George ou tu voulais aussi faire ton style. Et quand je suis en train de suivre ces rythmes aussi, on dirait c'est du slow. Hein? Yeah. Donc pourquoi cette discrimination et ces changements-là de style? Bon, ces changements-là se trouvent beaucoup plus dans la variété parce que moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de calé dans un style. Okay. Et c'est comme ça que je n'ai jamais vraiment apprécié qu'on me qualifie de rappeur ou je ne sais pas moi. Je suis un musicien, donc j'ai fait de la musique. Et beaucoup plus comme je venais de vous le dire, j'ai été par la suite, après avoir été purement rappeur, par la suite j'ai été amené à aller tendre beaucoup plus vers le chant. Et c'est comme ça que je suis retombé même dans le R&B et dans ce mouvement-là de chant, de chanteur. Et comme j'ai voulu mettre une petite différence et que je ne pouvais pas forcément quitter d'un style contemporain. Et c'est comme ça que je me suis mis vraiment dans cette trap soul, je dirais, mais mélangé beaucoup plus à du R&B et voilà. En tout cas, je sens beaucoup de choses à te demander. Le temps nous fait défaut. Petit à petit, nous tendons vers la fin de notre émission. Dans l'évangéliste, dans ton corps là d'évangéliste, tu te sens comment? Dans cette peau, moi je dirais que c'est concernant Matthieu 20, 28, 20, où les seigneurs nous donnent cette mission-là précieuse d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et je pense bien que, bien au-delà de se dire, voilà, évangéliste, c'est un ministère comme tous les 5 ministères d'ascension, on ne peut que se réjouir de faire le travail pour lequel Dieu nous a appelés. Et moi, dans l'évangélisation, dans cette peau-là d'évangéliste, je ne suis que plus que heureux de me dire que je peux apporter de la vie aux autres. Matthieu 5, 9 nous dit, en fait, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est qu'il est d'une chose d'avoir la paix, mais il est d'une autre chose de procurer cette paix. Et si on peut avoir une chose qui est meilleure ou une chose de bon et que nous ne pouvons pas seulement la garder pour nous mais aussi la donner aux autres, il y a beaucoup plus. La Bible nous dit que Jésus-Christ nous dit dans Jean qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Et si je peux donner de ma vie aux autres, c'est vraiment la meilleure des choses, c'est vraiment le plus grand amour et c'est comme ça que je manifeste mon amour. En tout cas, je sens vraiment ces changements en toi. Gloire au Seigneur. Je sens vraiment ces changements en toi. Parce que je signale que Junior Kalima, l'évangéliste que vous voyez ici, il y a passé beaucoup de temps qu'on était jeunes. Je sens vraiment ces changements en toi. Wow. Je sens vraiment ces changements. Quelle est la motivation que tu peux donner à tous ceux qui nous suivent? Voilà. La motivation serait
Vous savez, dans toute chose, il y a un début et une fin, parce que l'homme a été cultivé de manière à avoir un début et une fin. Okay. Et à tout début est annoncé une fin. Tout ce que tu commences aura une fin. Et tout ce qui est fini marque aussi les débuts d'une autre chose. Donc j'aimerais encourager quelqu'un par le biais de cette émission de se rendre compte de cette efficacité qui est de se dire, bon, peu importe ce que je peux avoir, il y aura une fin. Un jour, je serai exposé à moi-même. Un jour, je serai face à mon propre miroir et je devrais me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je suis dans ma vie et qu'est-ce que j'ai gagné de ma vie. Alors, la Bible nous dit qu'il serait comme à quoi servirait-il à un homme de gagner tout le monde si à la fin il perdait son âme. Et cette âme-là ne doit simplement être que l'image de notre propre personne. Et tôt ou tard, on doit toujours se rendre à cette évidence. On a été créé par Dieu. Nous ne pouvons rendre de compte qu'à notre Dieu. Donc, j'aimerais encourager quelqu'un à prendre cette conscience-là et à se dire, je peux être jeune, je peux être beau, je peux avoir tous les talents possibles au monde, mais tout en me rendant compte que j'ai été créé pour un but. Et ces buts-là, je dois les réaliser afin de rentrer auprès de mon Seigneur avec quelque chose à présenter et non pas rentrer simplement avec une histoire à raconter. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là. En tout cas, 09 715 80 603, écrivez-nous à ce numéro que vous voulez passer dans cette émission. Écrivez-nous au 09 715 80 603. Petit à petit, nous tendons vers la fin de cette émission Parole Divine. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à Jean-Paul Mugalo de l'autre côté de la baie vitrée. Merci à Joël Chimanga. Merci à tout le monde. Junior Kalima, l'évangéliste. Papa. Votre mot de la fin. Mon mot de la fin serait que plusieurs choses sont en train de venir déjà. Et je pense bien que aussi longtemps que Dieu nous donnera d'avoir ce souffle de vie, on cessera de multiplier de tout ce que nous pouvons avoir à portée de main afin de propulser encore l'évangile beaucoup plus loin. Donc mon mot de la fin serait d'encourager toutes les personnes, tous les jeunes que nous pouvons être, tout ce que nous représentons, toutes nos églises et à encore être fervent et encore à être persévérant dans ce que nous faisons. Beaucoup de choses arrivent en tout cas, il faudrait juste rester branché. Il y a, si je peux, il y a notre Instagram, il y a notre YouTube, il y a tout ça. Bientôt, il y aura des mises à jour de temps en temps, de façon à... Donc ça, c'est la publicité que tu es en train de faire dans mon émission. Pas forcément. Tu dois payer, tu dois payer pour ça. Non, mais tu fais la publicité dans mon émission. Non, c'est pas forcément. On parle bien de la même personne. Hein. C'est toujours le même Junior Kalima. Donc, The Evangelist, c'est mon nom lorsque je suis en train de... Lorsque je suis beaucoup plus dans la musique, on m'appelle The Evangelist, mais aussi ailleurs. Donc, l'évangéliste, c'est vraiment à ces noms que vous pouvez me trouver, je pense, bien partout. Et voilà, la chanson libre. Et là, il y a diverses choses qui sont en train de venir, beaucoup de choses en tout cas. Pour ceux qui veulent vous contacter, je ne sais pas si je pourrais... donner le numéro. Mon numéro n'est pas si compliqué que ça, c'est les 097 57 91 248. Voilà, 097 57 91 248. Donc voilà, ces numéros, on peut partager, prier. Nous sommes tellement très heureux de vous recevoir dans cette émission, Parole Divine. Le plaisir est vraiment vous partagé. Que Dieu vous bénisse énormément de m'avoir eu. C'est un plaisir et pour moi, je bénis Dieu pour vous et je bénis Dieu pour toutes ces personnes qui nous suivent. Merci. Et voilà, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci également. Conscience, Parole Divine. Nous sommes à la fin de cette émission dès ce soir. Merci, n'hésitez pas de nous écrire. Merci à Feli Mwamba, merci à Hilaire Lukanda, merci à Espérance Ngoyi Mouika, merci à toute la famille Mouika, merci également à toute la famille Kalima. Si tu n'as pas cité, je pense à Marie-Jo Kalima, je pense à Kevin Kalima, je pense à tous les Kalima qui sont en train de nous suivre. Merci à tous nos amis qui sont en prière, merci à tous ceux qui nous suivent. Merci sana parce que moi d'ici jusque là, portez-vous bien. Ciao et à la prochaine. Merci.